Bonjour Agnès Pannier-Runacher, vous étiez le grand témoin d'une table ronde sur la station intelligente qui s'est tenue ici à Alpipro. Alors pour vous, qu'est-ce que c'est que la station intelligente ? La station intelligente, c'est la station où l'ensemble de l'écosystème de la station, donc la mairie, l'office du tourisme, la société de remontée mécanique, les socioprofessionnels se mettent d'accord sur un projet commun. Un projet commun de ce qu'est la promesse client de la station, quel est son positionnement, quels sont le type de clientèle qu'ils souhaitent recevoir et ensuite mettre en place des actions cohérentes par rapport à ce projet commun. Et quand vous avez un grain de sable dans cette expérience client, ce que vous risquez d'avoir, c'est de perdre vos clients alors même qu'un certain nombre d'acteurs jouent le jeu, investissent et ont des produits de qualité. Donc c'est pour ça que la Compagnie des Alpes, qui est une société de remontée mécanique, c'est-à-dire qui gère des remontées mécaniques et dans une large partie de ses domaines également les pistes, s'intéresse à l'expérience client bien au-delà du domaine skiable. On va aller regarder ce qui se passe dans l'hébergement. On a lancé une foncière rénovation montagne avec nos actionnaires. On s'intéresse également à la commercialisation. On a lancé un tour opérateur spécialiste du ski avec Alpe Ski Resa et on s'intéresse aussi aux activités après-ski et je dirais que sur ce sujet-là, il y a un très beau projet qui est celui de la zone 1008 des Arcs où vous avez en fait plusieurs acteurs qui s'associent pour proposer des expériences nouvelles après le ski et c'est ça qu'on veut embarquer au travers de la station intelligente. C'est ça aujourd'hui, le défi, c'est de mettre tout le monde autour de la table et comprendre qu'on va finalement tous dans le même sens. Le défi, c'est d'abord de comprendre qu'on est dans un système français très éclaté, ce qui est un handicap par rapport à nos compétiteurs autrichiens ou américains. Qui ont des stations intégrées. Qui sont des stations intégrées, c'est-à-dire où, au fond, assez peu d'opérateurs maîtrisent l'ensemble de l'expérience client. Et là où théoriquement la parité euro-dollar devrait nous amener des cars entiers ou des avions entiers plutôt d'Américains, au fond, est-ce que vraiment on pense que l'expérience client qu'on saurait leur proposer est du même niveau que celle qu'ils ont aux États-Unis? Et ça, c'est un vrai sujet. Et pour adresser ce sujet, qui est le sujet de l'attractivité de nos stations, qui est un sujet sur lequel nous ne pouvons pas perdre des parts de marché, il faut effectivement accepter de transformer notre produit ski, de transformer notre produit station pour en faire quelque chose qui réponde aujourd'hui aux attentes de nos clients. Vous avez une expérience qui est actuellement en cours, c'est Val Digital. Est-ce que vous pouvez nous expliquer le principe? Qu'est-ce que vous cherchez à faire avec Val Digital? C'est offrir d'abord une expérience simplifiée au client en utilisant les techniques du digital, c'est-à-dire en lui poussant les informations dont nos clients peuvent avoir besoin, qu'il s'agisse de la météo, qu'il s'agisse des horaires de remontée mécanique s'il y a des changements, qu'il s'agisse des moyens de transport dans la station, de l'offre de restauration, de l'offre d'animation. Tous ces éléments-là doivent être mis à disposition de telle manière que le client se repère facilement dans la station et pas besoin d'avoir 10 années de ski intensif et de fréquentation intensive dans la station pour se sentir chez lui. Le deuxième élément de Val Digital, c'est de recueillir de la donnée client. Mieux connaître nos clients, ça nous permet de repérer les éléments dans l'expérience client qui sont problématiques et les traiter. Ça nous permet également d'ajuster les offres qu'on peut proposer à ces clients qui sont par ailleurs submergés d'offres diverses et variées et qui recherchent la personnalisation et qui recherchent la simplification. Le troisième enjeu de Val Digital, c'est enchanter l'expérience client. C'est mettre ces petits suppléments d'âme qui fait que voilà. Et la technologie ne va jamais remplacer la relation humaine. La technologie ne remplacera jamais l'espèce de waouh que vous avez lorsque vous êtes au milieu d'une montagne en haute altitude. Mais il faut pouvoir aider à conserver ces souvenirs, à renforcer l'empreinte de ces souvenirs et de ce partage que vous faites souvent en famille ou avec vos amis. Et puis le quatrième élément de Val Digital, c'est faire du business, parce qu'il faut toujours un business model par rapport aux activités que nous pouvons lancer. Et c'est ça qui permet justement d'avoir un retour sur les investissements que nous faisons. Quelque part, la station intelligente, ce sera la station qui offrira le meilleur service attendu aux clients. Ce qui est important, ce n'est pas juste d'avoir des clients satisfaits, c'est d'aller chercher cet élément
qui fait que les gens sont transformés. Ils ont vécu quelque chose qui les marque, une parenthèse enchantée. Ils ont envie de retrouver ça. Et c'est ça qui feront d'eux vos meilleurs ambassadeurs. Et il faut savoir aujourd'hui en publicité que notre plus grand vecteur de publicité, c'est le bouche à oreille. Alors, une fois qu'on a bien fixé l'objectif de cette très grande satisfaction client, il faut mettre les partenaires autour de la table et il faut investir. Vous le disiez, c'est de l'investissement. Comment on arrive à investir sur quelque chose qui n'est pas palpable ? Alors c'est vrai que dans les domaines skiables, la difficulté qu'on a, c'est quand on parle d'investissement, en règle générale, on parle de quelque chose de dur qu'on voit. On parle de neige, on parle de remontée mécanique, on parle de dameuse. Lorsqu'on est sur du digital, c'est du virtuel. Or, les montants d'investissement des entreprises qui sont spécialisées dans le digital sont équivalents à nos métiers qui sont très consommateurs d'investissement. Et c'est là où il y a un changement culturel à faire pour effectivement considérer ces investissements, je dirais, avec le même niveau de sérieux que des investissements plus classiques dans le dur, dans les infrastructures. On a des investissements qui vont venir sur les applis mobiles, qui vont venir sur le CRM, qui vont venir sur différents sujets qui embarquent la problématique du digital. Et ces investissements-là seront également coûteux et il faudra qu'ils prennent leur place, je dirais, dans la discussion, dans la station, pour qu'on partage. Alors, peut-être, nous, en tant qu'acteurs, on peut en prendre une partie des coûts, mais en tout cas, il faut qu'il y ait un retour sur investissement. En tout cas, pour qu'on sache trouver le bon business model pour ne pas être en retard. C'est ça, pour moi, le sujet principal. Donc, urgence, trouver un modèle et se dépêcher de l'appliquer parce que derrière, ça pousse et on est fortement concurrencé, on le sait. On est challengé par… Exactement. Alors, peut-être on ne le ressent pas parce qu'on est dans un pays dont on dit qu'il est en crise et c'est vrai que l'activité du ski est résiliente. On n'est pas en concurrence de vallée à vallée. On est en concurrence par rapport à la destination soleil. On est en concurrence par rapport aux offres touristiques que d'autres pays sont en train de faire. Et il y a un chiffre qui me paraît très intéressant, qui est que dans les 20 ans qui viennent, le nombre de touristes va doubler, mais l'offre de tourisme va tripler. Donc en fait, ce qui était une bonne nouvelle au départ est en réalité une augmentation massive de la compétitivité sur ces activités du tourisme. Alors on va élargir un petit peu, vous avez deux métiers historiques, domaine skiable, destination de loisirs et on va dire depuis Sotchi, ça a été le déclic ou en tout cas le déclic médiatique. Vous vous êtes mis à l'international, vous avez exporté votre savoir-faire, c'est important cette direction que vous prenez, c'est quoi l'objectif ? Aller à l'international, c'est un moyen d'aller chercher de la croissance additive. Ce qu'on observe également, et on a beaucoup de chance dans ce domaine, c'est qu'on est dans un secteur qui est en croissance plus forte que le PIB sur l'ensemble du monde et qui est également très éclaté aujourd'hui, très atomisé. Donc c'est un secteur qui a encore le temps de se structurer et qui est d'ailleurs en train de se structurer autour des loisirs, autour du tourisme et autour de différentes offres de loisirs. Sur notre propre secteur, il y a donc un train à prendre et à ne pas rater pour apparaître comme un compétiteur international de bon niveau. Et ce que nous voyons aussi, qui est très important, c'est que nos savoir-faire sont reconnus à l'international. Et ça, c'est le takeaway de Sotchi. Le takeaway de Sotchi, c'est qu'on a effectivement extrêmement bien géré ce domaine skiable. On a extrêmement bien géré les Jeux Olympiques alors qu'il faisait 12 degrés et que, si vous voulez, les conditions climatiques n'étaient pas franchement alignées avec la nature des épreuves que nous devions animer. Et ce savoir-faire a été reconnu.